Est-ce que M. Bazin ou M. Trudeau sont présents dans la salle? José Bazin, oui. Bonsoir, M. Bazin. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Oui, il y a moins de commissaires que tantôt, hein? Bonsoir. Moi, je représente les organismes locataires du 68-39 rue de Relais. Bien que je sois solidaire de mes collègues des organismes qui voient des hausses de loyer, moi, c'était pas le sujet de ma question. Puis même, ça peut aider là, à ce niveau-là. Parce que le 68-39 rue de Relais, c'est un immeuble qu'on veut justement convertir en un réel pôle communautaire et social pour pouvoir répondre efficacement aux besoins de la communauté de la Petite-Patrie. D'où notre incorporation en centre social et communautaire de la Petite-Patrie et le soutien que nous avons eu de la Ville-Centre de Montréal ainsi que de l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Justement, parce qu'il n'y a aucun centre communautaire et social présentement dans la Petite-Patrie. C'est même un côté de Rosemont, de la Petite-Patrie, qui est délaissé à ce niveau-là. En fait, je viens vous voir ce soir suite à notre rencontre du 7 mars dernier, lors de la réunion des Lève-Tôt, où vous êtes venus nous rencontrer avec le commissaire scolaire Kenneth Georges et Dominique Giguère, ici présent aussi. Ce soir, par ma voix, les membres du Centre social et communautaire de la Petite-Patrie, on aimerait se faire confirmer deux choses, en fait. J'ai deux questions, mais ça va être très rapide, ces deux questions-là. Premièrement, maintenant que nous avons l'argent, on a tout l'argent au complet pour acheter le 68-39 rue de Relais, est-ce que vous vous engagez à respecter votre promesse de vendre cet immeuble? C'est ma première question. Très simple. Est-ce que oui ou non, vous allez respecter votre promesse? Deuxième, est-ce que vous allez démontrer votre volonté de procéder rapidement à cette vente-là? Notre but, je vous le dis tout de suite, ça serait qu'une résolution d'aliénation de cet immeuble pourrait être déjà présentée le 26 avril prochain devant les commissaires et ensuite, que ça soit envoyé au ministère de l'Éducation, justement parce qu'on sait qu'il y a des délais qui peuvent être longs, 8, 9, 10, 12, 13, 14 mois au ministère, ça on le sait déjà, et on a fait nos devoirs. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est déjà au courant. On en a parlé avec lui du 68-39 rue de Relais. Donc, tout simplement, allez-vous respecter votre promesse de vendre cet immeuble-là et allez-vous accélérer le processus pour qu'on puisse l'acheter? Merci, M. Bazin. Donc, effectivement, on s'est rencontrés. Donc, ça nous fera plaisir là, de recevoir, en fait, la lettre officielle de votre conseil d'administration avec le montage financier pour être dans la prochaine étape d'évaluation de cette vente-là. Donc, vous comprenez que tous les membres du conseil des commissaires doivent être consultés avec l'ensemble des informations pour pouvoir analyser le dossier et par la suite prendre position en conseil. Donc, je ne répondrai pas seule de ma voix, mais on va le faire lorsqu'on va avoir reçu votre dossier, analyser l'ensemble du dossier et adopter ce dossier-là, ou en fait, regarder ce dossier-là en conseil des commissaires. Donc, comme je vous l'ai dit au comité des Lève-Tôt, ça peut se faire rapidement. Donc, je vous invite vraiment à transmettre à vos vis-à-vis au sein du service des locations de la commission scolaire toutes les données pour cette question. Pour vous dire d'attendre, parce que je ne sais pas pourquoi, dernièrement, on essaie, puis oups, attendez, il se passe quelque chose, ça fait que là, on... Bien là, c'est sûr qu'il y a des baux en renouvellement dans les prochains jours, là. Mettons qu'on va prendre quelques jours, mais effectivement, vous pouvez communiquer avec nos services. La question des délais, vous savez, les délais ne sont pas imputables à la Commission scolaire de Montréal. Ils sont imputables au processus qui inclut le ministère de l'Éducation et la SQI qui doit confirmer, si vous voulez, la valeur de la transaction, autoriser cette transaction-là auprès des instances gouvernementales. Et ensuite, le ministère nous écrit une lettre et ensuite, on peut procéder. Donc, c'est déjà arrivé dans le passé que ça prenne plusieurs années. Donc, on va travailler de notre côté dans les tâches qui nous incombent à pouvoir regarder ce dossier-là rapidement. Mais ce n'est pas toujours... en fait, ce n'est pas la faute de la CSDM si les différents dossiers à travers les dernières années ont pris beaucoup de temps. Je vous remercie beaucoup, M. Bazin.